On se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble cette petite couronne. Allez, c'est parti. Donc, comme le patron vous l'indique, vous avez découpé vos trois gabarits. Donc, vous avez la pièce principale avec les deux rubans que vous allez, ou pas, c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable du moins, maintenir sur chaque extrémité. Vous avez la doublure et vous avez la pièce en molleton. Alors, pour celles qui débutent, on revient sur les liens. Pour celles qui débutent, vous pouvez faire un petit point à chaque extrémité. Ça vous empêchera, enfin, ça empêchera les liens de bouger, mais c'est pas forcément indispensable. Et même si vous le faites pas et que vous débutez, c'est pas bien grave. Donc, on va commencer par superposer nos pièces, nos gabarits. Donc, on a la pièce principale. On va venir superposer la doublure. Donc, faites attention à ce que tout coïncide bien, hein. Voilà. Et ensuite, on vient superposer le molleton. Vous allez tout simplement épingler chaque petite pointe. Et vous allez épingler vos côtés en vous assurant que votre lien est bien épinglé avec votre épingle. Tout simplement. Une fois que vous avez épinglé, soit vous pouvez bâtir pour celles qui débutent, soit vous allez tout simplement passer sous la machine à 0,7 de marge de couture. Donc, il n'y a pas de réglage à faire. C'est la position 1 de toutes les machines à coudre. Donc, vous ne bougez pas le réglage de votre aiguille. Une fois que vous avez cousu tout le pourtour, vous laissez bien cette petite ouverture. Hein. Vous marquez bien une ouverture. Alors, moi, je dis c'est une ouverture de 2 doigts pour pouvoir passer la pièce intégralement sans se tordre complètement. Pour celles qui veulent être un peu plus à l'aise, vous pouvez laisser 3 doigts, mais je ne vous conseille pas de laisser une trop grande ouverture. Après, c'est compliqué d'avoir quelque chose de vraiment propre et droit. Donc, une fois que vous avez cousu, on va venir cranter. On va cranter tous nos angles. Ici, là, là. Tous les angles, on les crante bien. Vous crantez bien tous les arrondis, c'est important pour avoir un joli rendu. Hein, vous crantez bien. Alors, il y a un détail que je voulais vous montrer au niveau quand vous allez cranter votre couronne. Ce qui est très important, c'est vraiment de cranter voilà, les jointures. Donc, quand vous allez venir cranter vos angles, etc., il faut bien vous assurer de mettre un petit coup de ciseau ici, voilà, à l'oblique, au niveau des angles que vous avez réalisés en couture. Tout simplement parce que quand vous allez retourner votre couronne sur l'endroit, à ce niveau-là, il ne faut pas que ça tire. Si vous ne crantez pas, vous allez avoir un tissu qui va tirer de chaque côté. Voilà, ça c'est vraiment super important pour avoir un travail très très propre. Toutes les pointes de la jolie couronne. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement retourner notre couronne. Alors, pour ça, j'attrape le lien qui est maintenu, qui est cousu. Voilà. Déjà, je le trouve, hein, et voilà, je l'attrape. Et je tire tout doucement dessus. Donc après, c'est un jeu de patience. Hein. On y va doucement et on retourne la couronne. À l'aide du ciseau, je vais venir sortir toutes mes pointes pour que notre travail soit parfaitement propre.
À l'aide d'un ciseau, je vais venir sortir tous mes angles, toutes mes pointes. Voilà, notre couronne est presque terminée. On va venir fermer ici à la main la petite ouverture avec un point très discret. Vous avez le tutoriel sur YouTube en accès libre aussi pour ce petit point discret. Et ensuite, on va tout simplement venir faire une petite couture pour maintenir la couronne, une petite couture au plus proche du bord, donc à quelques millimètres du bord. Vous venez fermer, emprisonner vos 3 épaisseurs avec cette surpiqûre et vous avez cousu une jolie couronne.